Aujourd'hui, on va prendre tout ce qu'on a appris depuis le début, les variables, les if, les boucles, et on va écrire un petit jeu. Bien évidemment, la théorie, c'est beau d'apprendre chaque aspect dans le détail, mais là, il est temps qu'on mette ça en pratique et qu'on s'amuse un petit peu. C'est sûr que attendez-vous pas à ce que ce soit un jeu à la Ubisoft avec plein de graphiques et etc. Là, ça va être vraiment, vraiment simple comme jeu, mais au moins, on va pouvoir voir l'ensemble de ce qu'on a appris depuis le début. Donc, si vous allez toujours encore une fois sur le site web qu'on s'est parlé, le lien va être dans la description en bas. Vous avez juste à cliquer dessus. Ce qu'on va faire comme jeu, c'est on va faire, je sais pas c'est quoi le vrai nom en français, mais en anglais c'est ILO. Donc, plus grand, plus petit. Le programme va choisir aléatoirement un chiffre, par exemple entre 1 et 10, et on va demander à notre joueur d'entrer un chiffre. Puis là, on va juste lui dire si le chiffre est plus grand que le chiffre aléatoire, plus petit ou égal. Et tant que la bonne réponse n'aura pas été rentrée, mais on va lui redemander la question. Donc, on est ici dans notre page de code. Et puis, mais la première chose qu'on peut faire d'emblée, c'est on peut se définir notre variable qu'on va mettre dedans le nombre à trouver. Je vais appeler la variable nombre à trouver. Puis on va mettre 5 dedans. Pour l'instant, on va mettre un nombre fixe. Comme ça va nous permettre de bien tester notre jeu. Et puis, à la toute fin, je vous montrerai la ligne de commande à utiliser pour générer un chiffre aléatoire entre 1 et 10. Je ne vais pas expliquer cette commande-là parce qu'il y a il va y avoir beaucoup de trucs techniques dedans. Mais au moins, vous allez pouvoir taper cette commande-là puis vous amuser ou vous amuser avec vos enfants ou vos amis. Donc, d'emblée, on se définit une variable et on met dedans le nombre à trouver. Dans notre cas, ça va être 5. Ensuite, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est on doit demander à l'utilisateur, donne-moi un nombre entre 1 et 10. Pour ce faire, on va utiliser la commande prompt. La commande prompt, c'est une commande qui est disponible dans l'environnement qu'on utilise actuellement. Euh, euh, c'est une commande de JavaScript, mais euh, elle ne vient pas d'emblée. C'est une commande que eux autres, dans leur environnement, ils ont injectée dans le navigateur pour qu'on puisse entrer une valeur dans la partie des résultats ici. C'est une nouvelle commande qu'on n'a pas vue avant. Cette commande-là va afficher un message et va attendre que l'utilisateur rentre quelque chose euh, sur le clavier et va aller mettre cette valeur-là dans la variable qu'on va lui spécifier. Alors, on se déclare la variable réponse est égal à prompt de. Et là, on voit ici, l'éditeur nous aide dans les paramètres qu'on peut entrer dans la commande prompt. Donc ici, ça nous dit qu'on peut rentrer un message en string, donc en chaîne de caractères. On va entrer un nombre de 1 à 10. Deux points, comme ça ici. Et on va tout simplement, pour l'instant, voir si ça fonctionne. On exécute ça. Vous voyez ici dans la partie de droite, c'est indiqué. Ici, je vais enlever ça pour avoir un petit peu plus d'espace. Entrer un nombre de 1 à 10. Je vais rentrer 2.
Et puis, on devrait voir c'est quoi le nombre que j'ai rentré euh, par la suite. Donc, ici, vous voyez le 2, c'est le console log de réponse. Donc, ce que le programme a fait, ici, prompt a affiché un message dans la partie de résultats. Le message qui a affiché, ici j'ai une petite faute, entrée. Le message affiché, on l'a passé en paramètre ici. Nous, on a rentré une valeur et la valeur, c'est assignée à la variable réponse. Maintenant, on doit faire quoi avec cette réponse-là? On doit vérifier si la réponse est plus grande, plus petite ou égale à la valeur, au chiffre qu'il faut trouver. Ici, on peut faire if réponse est plus grand que nombre à trouver. À ce moment-là, on va afficher un message trop grand. Sinon, si la réponse est plus petite que le nombre à trouver, à ce moment-là, console log trop petit. Et finalement, là, dans cette partie-là, ici, on peut y aller en toute logique. Là. Si la réponse est plus grande, on va afficher trop grand. Si la réponse est plus petite, on va afficher trop petit. Sinon, ben, si c'est pas trop grand, si c'est pas trop petit, c'est parce que c'est égal. Alors, on pourrait tout simplement juste dire si, sinon, on va marquer exact. On aurait pu marquer else if, donc si réponse égale à nombre à trouver, on va afficher exact. Sauf que comme j'ai dit, si on y va par logique avec les if, si réponse est plus grand, non. Donc, si c'est pas plus grand, si c'est pas plus petit, automatiquement, c'est égal. Donc, ce if-là n'est pas nécessaire. Ça ne changera rien dans l'exécution, ça change absolument rien, c'est juste que c'est pas nécessaire, donc on ne le mettra pas. On va exécuter ça, on va voir comment ça va. Entrer un nombre entre 1 à 10. On sait que le nombre qu'on veut trouver, c'est 5. Donc, je vais tester le plus petit. Je vais rentrer 3. Enter, trop petit, ça fonctionne. Je vais l'essayer plus grand. 7. Trop grand, ça fonctionne. On va essayer le chiffre directement. 5, Enter, exact. Donc, on voit ici que la logique de notre programme fonctionne. Mais c'est plate. Le jeu est plate parce que là, on a juste un essai. Ça serait intéressant que le jeu nous donne plusieurs essais. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est on va faire une boucle while. Pourquoi une boucle while plus qu'une boucle for? C'est que la boucle for est là si on veut exécuter la boucle un certain nombre de fois précis. On pourrait dire, par exemple, on donne 10 essais à notre utilisateur pour trouver la bonne valeur. Bon. Sauf que si l'utilisateur a la bonne réponse après le troisième essai, mais il faut arrêter, il faut sortir. Donc, on n'aura pas notre nombre précis. T'sais, on ne pourrait pas faire une boucle for de 1 à 10, puis tout simplement décider d'arrêter à 3. Parenthèse. Oui, on pourrait, mais c'est pas la bonne manière de faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une boucle while. Et dans la boucle while, on va se donner comme condition, mais tant que la réponse que tant que la réponse donnée par l'utilisateur est pas bon, on va boucler là-dedans. On va commencer par cette boucle-là, puis on va rajouter un peu plus de détails par la suite.
on ajoute notre book while. Ici, je vais indenter ça correctement. Fait que je peux sélectionner le code ici, faire Tab sur le clavier, puis il va tasser en bloc le code qui est sélectionné. Donc, c'est quoi ma condition? Je veux exécuter ma boucle tant que la réponse n'est pas égale à le nombre à trouver. Tant que la réponse n'est pas égale au nombre à trouver, on va exécuter cette boucle-là. Il manque un petit détail dans la boucle. Peut-être que vous le voyez d'emblée, peut-être que c'est évident, mais juste pour vous montrer ce qui manque, on va exécuter le programme, trouver un nombre de 1 à 10. Je vais rentrer 4. Oh! Là, vous voyez là, que je rentre dans une boucle infinie. Pourquoi? Parce que ici, je demande au début à l'utilisateur de rentrer un nombre. J'ai ma book while ici qui vérifie ma réponse par rapport au nombre qu'on a trouvé, mais on ne redemande jamais la réponse on ne redemande jamais à l'utilisateur de rentrer une réponse, ce qui fait que la boucle ici, elle travaille tout le temps avec les mêmes valeurs. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est à la fin de la boucle, ici, il faut redemander à l'utilisateur de rentrer un nombre. On exécute ça. Entrer un nombre entre 1 et 10, on va rentrer 4. Trop petit. Ah, tiens donc. Entrer un nombre de 1 à 10, on va marquer 7. Trop grand. 6 peut-être. Trop grand. Donc j'ai rentré 4, c'est trop petit. 7, c'est trop grand. 6, c'est trop grand. Là, ça doit être 5. Voilà, je rentre 5. Et à ce moment-là, le programme se termine. Pourquoi le programme se termine? Parce qu'ici, la book while, réponse, j'ai rentré 5. Est-ce que réponse est différent du nombre à trouver? Non. 5 est égal à 5. La boucle ne s'exécute pas, le programme continue. Ici, on affiche à l'écran le chiffre que j'ai rentré et le programme se termine. OK. Ça pourrait être tout simplement ça, le jeu. Donc, tant et aussi longtemps que la personne ne rentre pas le bon chiffre, il va poser la question. Bon, OK. Mais on veut quand même un petit niveau de difficulté. Il faut quand même, faut pas donner un nombre de chances illimité à notre utilisateur, parce que sinon, ben, le jeu est un peu moins intéressant. On va se dire que l'utilisateur a 3 essais pour, rentrer pour rentrer le bon nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment, à partir de ce moment-là? Ben, on va se définir une variable qu'on va appeler nombre, pas nombre d'essais, mais essai. Juste essai. Essai est égal à 1 pour premier essai. Deuxième essai. On le met à 1 parce que d'emblée ici, ben, d'emblée, on commence par un essai. Dans la book while, aussitôt qu'on va demander de rentrer un autre nombre, là, à ce moment-là, il faut incrémenter notre variable d'essai. Donc, on commence, essai rendu à 1. Essai est à 1, il nous demande la réponse. Si on a la bonne réponse, on va avoir répondu en un essai. Pour ça, on va indiquer en bas
Ça va marquer un message qui va être plus significatif pour notre jeu. Vous avez répondu en plus essai. Essayez que ce soit le plus possible dans un français correct. Je ne dis pas parfait, mais je dis correct. Vous avez répondu en... Puis là, on va afficher le nombre d'essais. Donc, juste comme ça, on fait juste compter le nombre d'essais. On ne limite pas encore le nombre à 3. On va y aller comme ça. On va exécuter, entrer un nombre de 1 à 10. Un essai, 2 essais, 3 essais. Et mon quatrième essai va être le bon. On rentre 5. Vous avez répondu en 4 essais. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Cette étape-là nous permet de compter les essais. Mais maintenant, on veut limiter à 3 ce nombre d'essais-là. Donc, si on veut limiter à 3, il faut venir jouer avec la condition de la bookwire. Quelle va être cette condition-là? Ben, quand est-ce qu'il faut sortir de la bookwire? Il y a 2 conditions. Il faut sortir de la bookwire si la réponse est exacte, ou bien si le nombre d'essais est plus grand que ce qu'on permet. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, on va sortir de la boucle. Je vais juste inverser ma phrase pour aller dans le... pour ne pas répondre à la question quand est-ce qu'il faut sortir de la boucle, mais quand est-ce qu'il faut exécuter le code. Fait que je vais juste rephraser pour que ce soit le contraire. Il faut exécuter le code qui est dans la boucle si la réponse n'est pas la bonne et si le nombre d'essais est plus petit que la limite qu'on a définie. On a défini pour l'instant 3. Donc ici, pour la book while, on va faire si, donc while, tant que la réponse est différente et que essai est plus petit ou égal à, on a dit 3, hein, à 3. Donc, en rajoutant cette condition-là dans la book while, il va devoir évaluer 2 choses. Est-ce que la réponse est différente? Si la réponse est oui. Et est-ce que le nombre d'essais est plus petit ou égal à 3? Il faut que les 2 parties soient vraies pour que le code s'exécute. On se rappelle que j'ai fait ici ce qu'on appelle la table de vérité. Donc, j'ai la partie ici qui dit est-ce que la réponse est bonne et est-ce que essai est plus petit ou égal à 3. Est-ce que réponse ici, pour que je me remette ici, c'est réponse, c'est différent. Donc, je vais marquer ici pas égal là, pour qu'on puisse suivre. Est-ce que la réponse est différente et essai plus petit ou égal à 3? Ici, est-ce que la réponse est différente? Ça peut être faux. Essai plus petit ou égal à 3, ça peut être faux. Réponse, ça peut être vrai. Lui peut être faux. Faux. Vrai. 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 Donc, on a toutes les possibilités ici des conditions. On a 2 conditions. Cette condition-là peut être fausse ou peut être vraie. Cette condition-là peut être fausse ou peut être vraie. Si on fait toutes les combinaisons ensemble, on en a 4. Donc, les 2 peuvent être faux. La réponse ici peut être faux, peut être vrai, peut être faux.
faux, vrai ou vrai et vrai. Dans le cas d'un et, il faut absolument que les deux parties soient vraies pour que le et devienne vrai. Sinon, c'est faux. Tout le temps. Donc, si on retourne ici à notre programme, réponse. Est-ce que réponse est différent de nombre à trouver? Il faut que ce soit différent et il faut que essai soit plus petit ou égal à 3 pour que la boucle s'exécute. Exécutons ça pour voir si ça fonctionne. Entrez un nombre de 1 à 10. 1, trop petit. 2, trop petit. 3, là, je m'attends à ce que le programme arrête. Oh, 4, peut-être. OK. Donc, j'ai un petit problème de logique dans mes. Euh, dans, dans ma condition ou dans mon compteur. Donc, pourquoi j'ai pu répondre à 4 essais au lieu de 3? Je commence, l'essai est égal à 1. J'arrive ici. Je rentre mon deuxième essai. Essai est égal à 2. J'ai 2 essais. Je continue ici. Entrer un nombre de 1 à 10. Je rentre 3. Essai est égal à 3. Je continue ici. Réponse. Ah ouais, c'est ça. C'est parce qu'il me demande une réponse de plus. OK. Compte tenu que la réponse se fait à la fin de la boucle, ma condition ici en haut, il faudrait qu'elle ne soit pas plus petit ou égal à 3, mais ça va être plus petit que 3. 1, 2, 3. Vous avez répondu en 3 essais. OK. Mais d'emblée, là, j'aime pas j'aime pas ce que j'ai fait parce que ici, on répète 2 fois. Ici, la réponse là, j'incrémente mon essai à la fin. Euh, J'aime pas trop la structure de mon programme, donc je vais faire un petit refactoring et on va déplacer des lignes pour que la logique soit mieux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est compte tenu que on ne veut pas répéter la ligne du prompt, on peut déplacer ici la ligne dans le while. Sauf que là, si vous avez remarqué, j'ai enlevé la déclaration de variable et je l'ai mis là. Compte tenu que j'ai enlevé la déclaration de variable avant ma book while, il faut que je la refasse. Puis je vais mettre dans la réponse 0. Donc, j'initialise déjà la réponse à une valeur qui est pas valide et je mets 0 dedans. Si on exécute ça en changeant aucune autre condition, entrer un nombre de 1 à 10, 1, trop petit, 2, 3. Ah oui, mais il faut que je l'enlève en bas. On a oublié ici, là, j'avais une ligne de prompt que je voulais me débarrasser, mais je l'ai laissée là. On enlève la ligne de prompt ici et on recommence. On exécute, entrer un nombre de 1 à 10, je rentre 1, trop petit, je rentre 2, trop petit. Whoop! Là, vous voyez que tantôt, j'avais un essai de trop, là, j'ai un essai de moins. Pourquoi? Parce que je suis venu jouer ici avec ma condition. J'aurais pas dû venir jouer ici avec ma condition. Ma condition était vraiment plus logique avant. Donc, on va venir ici rajouter le égal. Tant et aussi longtemps que essai
est plus petit ou égal à 3, on va poser la question. On recommence. Entre un nombre de 1 à 10, 1, trop petit, 2, 3, trop petit. Vous avez répondu en 4 essais. Pourquoi il me dit que j'ai répondu en 4 essais? C'est parce que avant de sortir de la boucle, j'incrémente essai. Donc, essai à un moment donné est rendu à 4. On arrive ici, la condition d'essai est plus bonne, on sort. Donc, essai est quand même égal à 4. Là. Donc, moi, j'ai l'impression que j'incrémente pas la variable essai au bon moment. Au lieu de l'incrémenter à la fin, on peut l'incrémenter ici au début et considérer que, par exemple, aussitôt qu'on rentre dans la boucle, on compte un essai. Sauf que pour que ça soit bon, mais il ne faut plus à ce moment-là que l'initialisation de ma variable ici en haut soit égale à 1. Parce que si je laisse ça comme ça, essai est égal à 1, on va rentrer ici, bang, essai, plus, plus. On va déjà être dans notre deuxième essai. C'est pas bon. Il faut mettre l'essai à 0 ici en haut. On va réexécuter. Un nombre de 1 à 10. 1, 2, 3, 4. Bon. Là, on est revenu à notre problème de tantôt où j'ai un essai de trop. Et oui, j'ai un essai de trop parce que je commence à 0. Compte tenu que je commence à 0, je commence à 0, j'arrive ici, essai est égal à 1. Donc, c'est mon premier essai. C'est pas bon. Je monte ici. Est-ce que essai est plus petit ou égal à 3? Oui, parce que essai est égal à 1. Je rentre ici. C'est mon deuxième essai. Je rentre un chiffre. C'est pas bon. J'arrive là. Est-ce que essai est plus petit ou égal à 3? Oui. Essai est égal à 2. J'incrémente essai. Essai est égal à 3. Je rentre un nombre de 1 à 10. J'ai ici. Hop, je remonte. Est-ce que essai est plus petit ou égal à 3? Oui, est égal à 3. J'arrive ici, essai 4. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec un 4 essais. Donc, pour régler ça, tout simplement, on va revenir à ce que j'ai fait au début. On va faire essai plus petit que 3. Compte tenu qu'on commence déjà, compte tenu qu'on commence à 0, mais notre premier essai est considéré comme étant l'essai 0. Voilà. On a 3 essais. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on rentre la bonne valeur tout de suite? Rentre 5. Exact. Vous avez répondu en un essai. Qu'est-ce qui arrive si on répond au troisième essai? Exact. Vous avez répondu en 3 essais. Bon, l'autre chose un petit peu qui me titille, c'est que si je rentre rien, si ma réponse n'est pas bonne, 1, 2, 3, le message me dit vous avez répondu en 3 essais. Ouais, mais je n'ai pas vraiment répondu en 3 essais. Là. J'ai écoulé mes 3 essais. Ce qu'on peut faire, c'est donc une fois que tous les essais sont épuisés, ici ce qu'on peut faire comme vérification, on peut faire if la réponse est égale à nombre à trouver. À ce moment-là, on va écrire le message en question. Sinon, on va faire console log. Vous avez épuisé tous vos essais.
Donc, une fois qu'on sort de la boucle, on sort de la boucle s'il y a deux conditions. La première condition, c'est si la réponse est bonne. Et l'autre condition, c'est si on a épuisé nos essais. Donc, rendu ici, quand on sort de la boucle, pour afficher un message qui est plus significatif, on va faire, ici on vérifie, est-ce que la réponse est bonne? Si la réponse est bonne, on affiche, vous avez répondu en avec le nombre d'essais. Si la réponse n'est pas bonne, automatiquement, c'est parce qu'on a épuisé nos essais et on affiche le message, vous avez épuisé tous vos essais. On réexécute. 1, 5, vous avez répondu en 2 essais. C'est parfait. Maintenant, si je ne suis pas capable de répondre, trop petit, vous avez épuisé tous vos essais. Donc déjà, le programme, notre petit jeu, il est déjà plus intelligent. Il nous donne des messages selon notre contexte. Est-ce que j'ai vraiment répondu à la question ou bien est-ce que j'ai tout simplement épuisé les essais qui m'étaient accordés? Donc, vous voyez, c'est un programme qui a 22 lignes de code, mais pas tout à fait parce qu'il y a des espaces puis il y a des lignes vides, mais bref, 22 lignes de code qui n'est pas tant que ça. Et on a un petit jeu que vous pouvez vous amuser à jouer avec vos amis ou avec vos enfants, ou vous pouvez demander à vos enfants d'écrire ce programme-là. Et puis, vous allez avoir un premier projet de programmation avec ce jeu-là. Il reste une chose qui n'est pas super, c'est que le nombre à trouver ici, il est fixe. Donc, si jamais vous jouez plusieurs fois, ben, ça va devenir facile de trouver le chiffre. Donc, comme j'ai dit tantôt, je vais vous donner la commande pour euh, avoir un chiffre aléatoire entre 1 et 10, mais je ne vais pas expliquer cette commande-là. Faites juste la taper, puis amusez-vous. Donc, ça va être, je pense, math.floor de math. Ça se peut-tu random? C'est-tu math.random ou juste random? Random. Ouais. Ma limite supérieure plus 1. C'est ça? Random is not defined. Est-ce que c'est math? OK. Donc, pour avoir votre, je crois, juste pour le fun, ici, on va faire plus le nombre à trouver. On va afficher le nombre qu'il faut trouver. 5, 4, 7, oh, c'est bon, 10, 6, 10, 9. Donc, je pense que la commande est bonne. 5, on n'a pas eu en bas de 5 à date. Hein? Ah, 4, oui. Je vais ça pogner 1. Ah, 1. Parfait. Parfait. Si vous voulez avoir un nombre aléatoire, math avec un M majuscule, math.floor, ouvrez parenthèse, math.random, avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, multiplié par 10. Multiplié par 10, euh, euh, c'est notre limite supérieure. Et on fait plus 1 parce que, parce que sinon, notre intervalle va être entre 0 et 9. Ça ne sera pas entre 1 et 10, ça va être entre 0 et 9. Donc, on fait plus 1 pour décaler, pour décaler ce chiffre-là. Si jamais vous voulez donner plus un nombre entre 1 et 100, par exemple, ou un nombre entre 1 et 1000, et là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller jouer dans les lignes de code pour changer les valeurs, on va se créer des variables qui vont pouvoir nous aider à changer ces paramètres-là.
Donc, si on fait var, je vais l'appeler limite supérieure, on va marquer 10 dedans. On copie ça et on vient remplacer notre 10 par cette nouvelle variable qu'on vient de créer. Même chose pour le nombre d'essais. Nombre essais. On a marqué 3. Ici, on va venir changer le 3 pour nombre essais. Ce qui fait que si jamais vous voulez avoir une limite entre 1 et 100, vous avez juste à venir changer ici le nombre pour cent. Nombre d'essais, on va changer ça à 5. Et comme ça, vous voyez que déjà, le nombre à trouver est égal à 28. Je fais 3, trop petit, 50. Ah, il y a une autre chose ici que j'ai oublié. Et c'est le message. Ici, le message, ça dit quand même entrer un nombre de 1 à 10. Il ne faut pas marquer de 1 à 10, il faut marquer de 1 à limite supérieure. Donc, ce qu'on peut faire, pour nous aider encore une fois, on peut se déclarer une variable qu'on va appeler message. Et dans message, on va marquer entrer un nombre de 1 à, avec un espace, ce à quoi on va concaténer le limite supérieur et on va concaténer par la suite espace 2 points. Par la suite, le prompt, on a juste à remplacer notre message par notre variable. Ça, on joue moins dans le code en tant que tel. On a juste à jouer avec des variables. On va faire play. Et ça nous dit entrer un nombre de 1 à 100. Dans notre cas, c'est 56. Je vais juste vous montrer aussi que le nombre d'essais a changé à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. Ah non, le nombre d'essais est égal à 5. Pas égal à 10, c'est égal à 5. Donc, on voit que ça fonctionne. On peut faire play. Le chiffre, c'est 86. On peut commencer par 50. Trop petit. 75, trop petit. 85, trop petit. 86. Yeah, je suis un génie. Et on a répondu en 4 essais. OK. Maintenant qu'on a fait nos tests, on peut ici venir effacer. J'affichais dans le message le nombre à trouver pour qu'on puisse plus facilement faire nos tests. J'efface ça. Ce qui fait que, en exécutant, là, je ne sais absolument pas c'est quoi le chiffre qu'il faut trouver. Et j'ai 5 essais. 50. 50 est trop petit. 75 est trop grand. Ouh. 60. Ah! En 3 essais, je l'ai eu. Yes! 60. On a donc un programme, on a donc un jeu complet à 25 lignes de code. Ici, grosso modo. 25 lignes de code. Puis vous voyez que on a vu toutes les notions qu'on a vues depuis le début. On les a toutes appliquées ici. On a vu la déclaration de variables avec des valeurs. On a vu les nombres. On a vu les chaînes de caractères. On a vu la concaténation euh, de valeurs dans une chaîne de caractères. On a vu les boucles. On n'a pas vu dans ce programme-là les book for, mais on a utilisé une book while.
On a utilisé une book while avec deux conditions. On a utilisé aussi ici l'incrémentation, le petit shortcut pour ajouter 1 dans une variable. On a vu les if, les else if et les else. Et voilà. Donc, on a tout appliqué les notions qu'on a vues jusqu'à présent dans ce petit jeu. Il me reste encore un peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est que des fois, c'est le fun dans les jeux d'avoir des petits hacks, des petites méthodes de contournement pour tricher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une méthode de contournement pour tricher dans, dans ce jeu-là. Puis ça va être très simple. On va afficher le nombre à trouver à l'écran pour nous aider avec notre orgueil pour qu'on ait la réponse plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est ici, on a la variable réponse dans laquelle on a ce que l'utilisateur va taper comme réponse. Alors, ce qu'on pourrait tout simplement faire, c'est dater une réponse prédéterminée et selon la réponse qu'on rentre, ben, d'afficher le fameux chiffre qu'on recherche. Donc, la réponse, on va marquer triche. Oh, ici, c'est pas bon. Il faut marquer 2 égale, pas 1 égale. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo sur les if pour savoir pourquoi il faut marquer 2 égales au lieu de 3 égales. Donc, si la réponse est égale à triche, ce qu'on va faire, on va faire console log la réponse est nombre à trouver. Comme ça. Et là, on a deux choix. Là. Soit qu'on décide de perdre un essai, ou bien on pourrait tout simplement décider de changer le code pour ne pas perdre un essai dans ce cas-là. Et puis c'est sûr que si on laisse ça comme ça, le code ici va s'exécuter. Là. Donc, il va essayer d'évaluer que réponse est plus grand au nombre à trouver ou plus petit, ou etc. Donc, on ne veut pas faire cette comparaison-là. On va donc rajouter un else. On prend tout ce bloc-là. On vient le coller ici. Et on va exécuter ça comme ça. Donc, ce que ça fait, on va faire la trace. Ici, on demande la réponse à l'utilisateur. Si la réponse est égale à triche, on va afficher un message avec le nombre à trouver. La boucle va continuer. Sinon, si la réponse n'est pas égale à triche, c'est le code ici qui va s'exécuter. On fait play. Entrer un nombre entre 1 et 100. On s'appelle, on a 5 essais. On va rentrer 50. Trop petit. Je veux pas perdre. Je veux pas passer mon temps à essayer de trouver la réponse. Je vais marquer triche. Enter. La réponse est 96. Réussi. 96. Enter. Exact. Vous avez répondu en 3 essais. Si vous voulez pas perdre un essai, quand vous tapez la commande triche, là, à ce moment-là, tout simplement, ce qu'on pourrait faire ici, c'est décrémenter la variable essai de 1. Donc, l'essai qui est en cours vaut rien. On recommence en haut. Vous allez avoir un essai gratuit. Si je marque triche ici,
Je fais Enter, c'est 97. Si j'entre 97, le programme devrait m'écrire. Vous avez répondu en un essai. Est-ce qu'on le marque ça? Oui, vous avez répondu en un essai. Voilà. Voilà, notre petit jeu est complété. Si vous voulez, je pourrais vous donner un petit défi que vous pouvez faire chez vous de votre côté. Euh, Ça serait de donner un moyen de sortir du programme sans obligatoirement avoir à rentrer la bonne réponse ou à dépenser tous nos essais. Donc, on pourrait afficher ici comme message, entrer un nombre de 1 à avec la limite supérieure et dire entrer Z pour sortir du programme. Et quand, peu importe où l'utilisateur est rendu dans ses essais, quand il tape Z, à ce moment-là, le programme il sort. Et on pourrait aussi afficher un message spécial ici en bas pour dire vous avez abandonné le jeu, par exemple. Donc, je vous laisse avec ça, je vous laisse avec ce défi-là, si ça vous intéresse de relever ce défi. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube, à venir me suivre sur Twitter Bandana Code 2020 et d'aller visiter ma page Facebook Bandana Code. D'ici le prochain vidéo, je vous dis ciao.